Frédéric Viol, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à la bibliothèque de Boulou Paris dans le cadre des interviews d'Écrire en Océanie pour la sortie de Dor Petit Sam, une histoire pour les tout-petits, parue aux éditions Épisode. Quelle est l'histoire de ce petit livre ? L'histoire de ce petit livre, en fait, est assez paradoxale. C'est une histoire pour tout-petits destinée à endormir des petits-enfants. Et justement, c'est l'histoire qu'on leur raconte qui va les faire dormir. Or, c'est l'histoire d'un petit enfant qui ne veut pas dormir. Quelles précautions avez-vous prises, sachant qu'il s'agit d'un livre pour enfants ? Aucune précaution véritablement. Bon, je pense que, étant donné que c'est un livre qui est destiné à des enfants qui ne savent pas lire encore, s'il y a des mots qui ne font pas partie de leur vocabulaire, je pense que c'est dans l'échange avec leurs parents ou avec la personne qui va leur lire l'histoire qui peut développer leur vocabulaire, leur expliquer les mots qui seront susceptibles de ne pas faire partie du lexique enfantin. Pouvez-vous nous en lire un extrait ? Si vous voulez. La nuit lisse ses plumes noires comme encre de velours. La lune ensommeillée glisse mollement sur ce duvet sombre. Les étoiles clignent des paupières, fatiguées d'avoir trop batifolé. La boîte à musique se tait en dodelinant au ciel du berceau. Il n'y a plus de bruit, juste le souffle de la brise qui agite la moustiquaire et Petit Sam. Petit Sam ne veut pas dormir. Les illustrations sont de Mélissa Bazir. Avez-vous travaillé avec cette illustratrice ? Oui, tout à fait. Mélissa, quand on nous a proposé de faire ce livre, Mélissa faisait les dessins et on échangeait par mail. Et parfois, je me disais, t'es un peu pénible parce que je disais, là, tu pourrais pas mettre un peu plus de ça, là, un peu moins de ça. Et Mélissa était absolument adorable. Et puis, on n'était absolument pas susceptible, sur certains dessins qu'on aimait plus ou moins, où on lui demandait de faire une lune sans visage alors qu'elle avait prévu une lune avec un visage ou des choses comme ça. Non, elle était vraiment adorable et elle était extrêmement efficace. Allez-vous continuer à écrire pour la jeunesse ? C'est possible, mais je ne fais pas en fait de distinguo vraiment particulier entre une écriture pour la jeunesse. J'écris des choses qui me viennent. Et le public, il s'avère que de temps en temps, ce sera peut-être un public pour enfants, puis d'autres fois, un public différent. Je ne peux m'empêcher de parler d'Angélique, ou l'histoire sans nom. Vous avez été lauréate d'un concours de nouvelles, le Grand Prix de la Médiathèque Ouest en 2010, ce n'est pas rien. Pouvez-vous nous en parler ? Écoutez, ça a été une grosse surprise. Effectivement, donc, quand j'avais lu l'avis de ce concours dans la presse, je me suis dit que j'avais une nouvelle qui pouvait correspondre au thème de ce concours, et donc je l'ai envoyé, et donc j'ai eu ce Grand Prix, voilà. Mais j'étais très très contente. Vous avez des projets ? Oui, j'ai des projets, bien sûr, des projets de continuer à écrire. Et pour le moment, je veux continuer à écrire des nouvelles. J'aimerais faire un recueil de nouvelles, et je voudrais que ce soit un recueil avec des nouvelles qui se tiennent, c'est-à-dire que ce ne soit pas un recueil fourre-tout où on met je veux qu'il y ait un lien entre les nouvelles qui feraient éventuellement partie de ce recueil. Maintenant, la publication et l'édition, c'est autre chose. Nous avons une surprise pour vous. Maintenant, c'est la lecture. C'est ça. Les étoiles clignent des paupières, fatiguées d'avoir trop batifolé. La boîte à musique se tait en dodelinant au ciel du berceau. Il n'y a plus de bruit, juste le souffle de la brise qui agite la moustiquaire et Petit Sam. Petit Sam ne veut pas dormir.
Les illustrations sont de Mélissa Bazir. Avez-vous travaillé avec cette illustratrice? Oui, tout à fait. Mélissa, quand on nous a proposé de faire ce livre, Mélissa faisait les dessins et on échangeait par mail. Et parfois, je me disais, t'es un peu pénible parce que je disais, là, tu pourrais pas mettre un peu plus de ça, là, un peu moins de ça. Et Mélissa était absolument adorable. Et puis, on n'était absolument pas susceptible, sur certains dessins qu'on aimait plus ou moins, où on lui demandait de faire une lune sans visage alors qu'elle avait prévu une lune avec un visage ou des choses comme ça. Non, elle était vraiment adorable et elle était extrêmement efficace. Allez-vous continuer à écrire pour la jeunesse? C'est possible, mais je ne fais pas en fait de distinguo vraiment particulier entre une écriture pour la jeunesse. J'écris des choses qui me viennent. Et le public, il s'avère que de temps en temps, ce sera peut-être un public pour enfants, puis d'autres fois, un public différent. Je ne peux m'empêcher de parler d'Angélique, ou l'histoire sans nom. Vous avez été lauréate d'un concours de nouvelles, le Grand Prix de la Médiathèque Ouest en 2010, ce n'est pas rien. Pouvez-vous nous en parler? Écoutez, ça a été une grosse surprise. Effectivement, donc, quand j'avais lu l'avis de ce concours dans la presse, je me suis dit que j'avais une nouvelle qui pouvait correspondre au thème de ce concours, et donc je l'ai envoyé, et donc j'ai eu ce Grand Prix, voilà. Mais j'étais très très contente. Vous avez des projets? Oui, j'ai des projets, bien sûr, des projets de continuer à écrire. Et pour le moment, je veux continuer à écrire des nouvelles. J'aimerais faire un recueil de nouvelles, et je voudrais que ce soit un recueil avec des nouvelles qui se tiennent, c'est-à-dire que ce ne soit pas un recueil fourre-tout où on met je veux qu'il y ait un lien entre les nouvelles qui feraient éventuellement partie de ce recueil. Maintenant, la publication et l'édition, c'est autre chose. Nous avons une surprise pour vous. À Émaé, ma mère allait au champ. Elle plantait les ignames et le manioc. Moi, je gardais les petits et je faisais cuire le manger. Un jour, j'étais allée chercher les feuilles du pied de citronnier pour faire le thé, parce que pendant la guerre, il n'y avait pas de thé. Pendant la guerre, il n'y avait rien. On se débrouillait. Laïsei, elle ne m'a pas écoutée. Elle a voulu jeter le bidon de pétrole dans le feu pour faire des grandes flammes. Elle trouvait que c'était joli. Le feu a remonté sur son bras et elle est tombée, sa figure sur les pierres qui tenaient les marmites. Elle criait, elle criait. Je suis arrivée vite. Son petit corps se tordait par terre comme un serpent. Sa robe brûlait, ses cheveux brûlaient, tout brûlait. Je l'ai tirée par le bras, sa peau est restée dans ma main. Alors j'ai attrapé le seau d'eau et je l'ai jeté sur elle. Elle criait encore plus fort. Son dos fumait et ça sentait comme quand on fait cuire le cochon. J'ai appelé Meltem qui avait couru derrière le cocotier et qui le serrait fort entre ses bras, ses yeux grands ouverts. J'ai dit « Bouge, bon sang, bouge, va chercher maman ». Mais il ne bougeait pas. Il était collé au tronc comme s'il voulait rentrer dedans. Après ça, il gardait ses paupières debout la nuit pour dormir. Et il a dû avaler sa langue parce qu'il n'a plus jamais parlé. C'est le voisin qui a entendu les cris de Laïsei. Et il a lancé une couverture sur elle et il a tapé avec ses mains pour étouffer les flammes. Il l'a emportée chez celui qui connaît les feuilles. Mais quand on a ouvert la couverture, celui qui connaît les feuilles a secoué la tête et il a dit en langage « Trop tard, c'est trop tard », son souffle s'est échappé. Portrait chinois. Si vous étiez une île. Celle qui n'a pas encore été découverte. Si vous étiez une légende. Celle que j'écrirais peut-être. Si vous étiez un son.
son absence, le silence. Si vous étiez un écrivain, J'en aime tellement, mais je peux citer Andrei Makin, Jim Harrison, mais je ne crois pas que je veuille être un écrivain qui existe. Je veux être un écrivain qui n'existe pas encore. si vous étiez une citation, Alors c'est une citation que j'ai trouvée dans Carver, dans Raymond Carver, ses essais. Et en fait, il cite Ezra Pound. Et il dit « L'exactitude de l'expression est la seule morale de la littérature. » Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. si vous étiez un mot, Si j'étais un mot, là encore, je crois qu'il y a trop de mots. Je ne peux pas choisir un mot. si vous étiez un climat, Chaud, très chaud. si vous étiez une planète, C'est beaucoup trop loin pour moi. Moi, je préfère être sur la Terre. si vous étiez un élément, Les 4 éléments réunis. merci Frédéric Viol.